Bonjour à tous, bonjour Sylvain, Bonjour Maxence. Bonjour. On se retrouve, vous l'avez constaté, avec un invité exceptionnel. Il s'agit de Maxence Vacher, l'auteur de The Great Race. Tu vas nous présenter ce jeu, un jeu qui a été proposé en financement participatif. On en a beaucoup entendu parler durant l'année 2020. Oui. Et il arrive maintenant en boutique. Alors il arrive en boutique dans peu de temps et la boîte que vous avez là, c'est une boîte de backer. C'est une boîte de KS. Et là, je vous l'ai mise en situation comme si c'était la boîte boutique. Donc on retrouvera le même matériel. Voilà. C'est exactement le même matériel. Exactement, tout à fait. Et c'est un jeu qui est édité par Platypus Games. C'est notre premier jeu. C'est le premier jeu. Tu vas nous l'expliquer, tu vas Oui. nous expliquer le contexte parce que tu nous en as parlé pas mal avant et c'est vrai qu'il y a plein de choses passionnantes à raconter autour de ce thème qui est très original. Et puis nous, ensuite, nous allons y jouer. Je ne sais pas si on montrera la partie en entier, on regardera en fonction de notre matériel, mais nous, on va jouer entièrement et j'ai hâte d'y jouer. Nous sommes en 1930, Oui, ok? Et à cette époque-là, on a déjà fait la traversée de l'Afrique de bout en bout. d'accord, Alors, pas on nous, connaît l'Afrique. pas nous, mais un équipage Citroën a tenté l'impossible, c'est-à-dire traverser un continent avec ces magnifiques petits véhicules. Alors, pas ces versions-là, hein, plutôt les versions que vous avez là sur nos paravents, ou là au dos de nos plateaux personnels. Ah oui, ce sont des véhicules particuliers, je vois qu'il y a une roue à l'avant, et à l'arrière, on a une chenille. Exactement, ce sont des autochenilles. Des Alors, autochenilles. ce sont des véhicules qui ont été créés, alors les premiers ont été créés vers 1917-1919 par un ingénieur russe qui s'appelait Kegres, qui a fui la Russie et qui est venu en France. Il a rencontré Citroën et ensemble ils ont créé le premier véhicule de loisirs tout-terrain. Oui, on est à l'époque des grands explorateurs, Et de c'est- l'aéropostale, de toutes ces découvertes, une époque foisonnante. Et donc, on va s'aventurer en Afrique. Exactement, et sur les traces donc de l'équipage Citroën qui lui avait déjà traversé l'Afrique, et il l'a fait en 1923-1924. Alors nous, on est quelques années plus tard, et on est dans une version un peu uchronique, fantasmée, puisque ces courses-là n'ont jamais eu lieu. D'accord, donc c'est Ok. basé sur des événements historiques, sur un lieu qui a existé avec des contraintes qui ont existé, mais par contre, on est quand même dans une histoire qui est fantasmée. Exactement. Et pour l'anecdote que je trouve amusante, tu nous disais tout à l'heure, les voitures elles vont très très vite. Oui, c'est ça, oui. C'est la folie. Enfin, je veux dire, ça décoiffe. C'est pour ça que j'ai une belle petite casquette et que vous êtes... Ah, voilà. Je vais mettre ma casquette. Martin, Non, j'ai prévu le coup. Je vais mettre une casquette aussi. voilà, Il aussi. faut qu'on soit dans le thème du jeu, ça me paraît parce que sinon, je suis indispensable. décoiffé, Moi, ça va. et puis avec le peu de cheveux qui me reste, non, mais en fait, je vais enlever la casquette quand même. On va à 30 km/h de moyenne à peu près. Ouais. Enfin, 30 km/h de pointe, pardon. De pointe en plus, Et, oui. non, et de moyenne, c'est plutôt 10-12. Hein. Il vaut mieux courir à côté, On est d'accord qu'en courant, on va plus vite que ça. Oui. Ouais, Enfin, je suis pas un c'est gros ça, coureur, mais c'est oui. ça, c'est ça. Donc, Ouais. Et il y a une part de communication dans l'entreprise que s'est imposé les constructeurs. Parce qu'on parle de Citroën, on parle de Renault. Oui, alors, ça, c'est cette notion-là, Renault, Citroën, elle a eu lieu, donc, quelques années auparavant. Oui. Citroën a dit, moi je vais tenter le truc complètement fou, je vais traverser le plus grand désert du monde, le Sahara, et je vais le faire avant tout le monde avec un véhicule. Il tente, et il réussit, et Renault est un peu chafouin. Et donc Renault lance un autre véhicule qui s'appelle le Torpedo, que les gens qui ont suivi le KS connaissent un petit peu, puisque c'est lui qu'on a choisi pour jouer l'automa, le personnage solo. D'accord. Et donc ce Torpedo, en fait, il va faire le même trajet, mais beaucoup plus vite que Citroën. Je crois que c'est quelque chose comme 15 jours de moins. Et grâce à ça, Renault va remporter la patente de traversée touristique du désert du Sahara en véhicule. C'est génial, enfin, je veux dire, on va pouvoir traverser le Sahara en voiture. Sauf que quand il revient avec son équipage, Citroën a déjà un coup d'avance en termes de communication. Il dit, le Sahara, c'était un premier pas. L'aventure, c'est la traversée de l'Afrique. Et donc, il va lancer ses véhicules dans la traversée de l'Afrique. Renault, qui était tellement content d'avoir fait ça aussi vite, eh ben, il va se retrouver un petit peu le bec dans l'eau. Et là où Citroën va être très fort, c'est qu'il va mettre en place une espèce de journalisme d'exploration, puisque au fur et à mesure que l'équipage va progresser, ils vont envoyer des éléments, des photos, des commentaires sur la nature de ce qu'ils rencontrent. Et nous, c'est un petit peu pareil, hein. On va rencontrer des situations variées sur le plateau. Et là, vous le voyez au début, hein, le plateau, il est totalement vide. Et ce plateau, on va le remplir. Et on va voir qu'on va y mettre des dangers, on va y mettre des territoires variés. Et ça va être le terrain de jeu sur lequel nos véhicules vont se déplacer.
Et pour se déplacer, ils vont perdre des pièces mécaniques, consommer de l'essence, etc., etc. Ok ? Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Oui. C'est un jeu de course, mais de course lente. Alors nous, on aime bien ce terme de course lente, parce que vous allez voir que derrière chacune de vos actions, il va y avoir une espèce de délai. Oui. Vous allez commencer par choisir ce que vous allez faire, et après, vous allez le faire. Et donc on va toujours avoir cette espèce de temps. C'est pour retracer cette lenteur des véhicules qui est relative. Chaque tour est décomposé en phases. La première phase, c'est une phase qui est dite de bivouac, pendant laquelle on va gagner des ressources. Alors le bivouac, on est au camp de base, Oui. on attend les ressources qui ont été préparées par les logisticiens, qui nous amènent les trucs, et ils les ont posés à des endroits, et nous on va essayer de les récupérer sur la route. Hein. C'est du pick and stop, on s'arrête, on prend des trucs, et on va poser autant de cartes que le nombre de joueurs plus une. Ok, donc nous avons 4 cartes sur le terrain, nous allons nous les partager. Exactement. Et pour ça, donc, ces cartes, on va se les partager dans l'ordre inverse de l'ordre du tour. On a 2 types de marqueurs. On en a un ici qui représente l'ordre du tour, et on en a un ici qui représente la progression de notre véhicule. Parce qu'au fur et à mesure que notre véhicule va avancer, on va avancer le marqueur sur les latitudes correspondantes. Eh bien, le dernier joueur, c'est toi. Tu vas donc pouvoir choisir une carte. Globalement, ce qui est important, c'est que on voit ici en haut, vous avez la nature de la carte. Il y a 3 types de cartes. Je vais essayer d'en trouver une. Ça tombe bien, je tombe directement dessus. Qui soit du 3e type. Donc les cartes vertes, ce sont des cartes que l'on peut jouer à notre tour. Elles n'ont pas besoin de règles particulières. D'accord. Les cartes éclairs, on peut les jouer n'importe quand. Même pendant le tour d'un autre joueur si on veut. Les cartes qui ont un symbole comme ça avec un personnage dessus signifient que pour pouvoir jouer cette carte-là, il va falloir la jouer avec quelqu'un qui sait faire ce qui est noté dessus. Donc là, c'est un volant. Donc on va supposer que pour pouvoir jouer cette carte, il faut quelqu'un qui sache conduire. Celle-là, c'est une carte vacharde. Il y a un symbole danger dessus. C'est une carte qu'on va envoyer vers les autres et qui va les embêter. Ça, c'est un saboteur. Son boulot à lui, c'est de bousiller votre mécanique. Il y a de l'interaction dans ce jeu. Ah, oui. On en a aussi également ici, j'ai l'impression. Et celle-là, c'en est encore une autre. Et celle-ci, eh bien, elle va permettre de changer la position de 2 tuiles sur le jeu. Oui, parce qu'on va placer des tuiles sur notre carte. Ces tuiles-là, elles pourront être inversées. On pourra changer les chemins qui se présentent devant les joueurs. Exactement. Celle-ci, elle est assez intéressante parce qu'elle vous permet de constituer votre main. Vous allez piocher 3 cartes et en récupérer 2 parmi les 3. C'est utile. C'est bien, ouais. Ok. Donc, je te laisse choisir. C'est toi qui choisis en premier. Alors moi, je suis pas du genre à faire des crasses dans une partie, mais c'est pour pas qu'on m'en fasse. Donc je vais prendre ça, mais c'est en bizarre, défense. ça. C'est vraiment de la défense. Oui. Vrai, je la joue pas de la partie. Ouais. Dès que je peux la défoncer, je m'en débarrasse. Oui. On fait l'équipe, hein. On Un dit- monde de jeu, C'est- ça me D'accord, paraît d'accord. évident. Il connaît le jeu, pas nous, donc... C'est une course de gentilhomme, messieurs. Oui, bien sûr, pardon. Je n'ai pas dit cette phrase. Moi, je trouve que cette carte est très bien quand on a un chemin qui est constitué, mais je trouve que celle-là, elle est quand même vachement mieux parce Bien sûr, en qu'elle début va de me partie. permettre d'avoir beaucoup plus de cartes en main. Donc je prends celle qui permet de Et choisir. moi, il reste les cartes beaucoup moins intéressantes. Ah ou Alors, pas hein. je vais prendre... Parce qu'on n'a Ça, pas c'est parlé de quand même celle-là, pratique, celle-là, hein. elle permet de remettre de l'essence. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on insiste tout de suite en vous montrant les jauges que l'on a devant soi. C'est- On a parlé de perte des mécaniques. Nous avons ici une jauge avec de la mécanique. Ici, une jauge également avec de la mécanique. Et de l'essence ici en bas. Donc, je pourrais avoir besoin de cette carte essence. Prends-la. Et puis moi, je défausserai celle-là après, c'est un autre danger, il n'y a pas de souci. Oui. Mais il est très, très agressif, Sylvain. Ouais, on Bah, dirait vas-y, que... montre-nous ouais, comment tu tiens, joues. vas-y. Donc voilà, je suis le dernier joueur, donc j'ai la chance de pouvoir prendre la dernière carte. Mais je la jouerai pas. Le problème, c'est que cette petite course, il va nous falloir quand même des ressources pour pouvoir arriver à la faire. Alors, ça tombe bien que tu sois dernier joueur, puisque la compensation du fait que tu aies des cartes en plus, c'est que tu vas avoir un petit peu moins de sous au début de la partie. Tu as 70 en francs, puisque ce sont des francs avec lesquels on joue. Nous, on a 80 francs. La deuxième étape du jeu, qui est sûrement la plus importante, c'est ce qu'on appelle la phase de programmation. Et pour ça, on a des assistants. On a tous 5 assistants. Et on a un tableau de bord de notre véhicule. Ce tableau de bord du véhicule, il représente à la fois les mécaniques, on va parler tout à l'heure, l'essence, mais aussi les actions possibles des assistants. Donc, nos assistants, on va venir les placer sur diverses zones, et ça, on va le faire en aveugle, caché derrière notre paravent pour que les autres ne sachent pas, évidemment, ce qu'on a prévu lors de notre tour. Ah oui, c'est notre plan secret. Et donc, on pourrait mettre tous nos assistants sur une seule zone. Comme ceci. peut Hop, faire, si je veux faire voilà. ça à mon tour, j'ai le droit. Exactement, tout à fait. Chaque zone va nous permettre de faire des actions différentes.
Là, ici, quand je les ai posés tous comme ça, je vois un chiffre qui apparaît au bout de ma liste, 110. Ben, ça représente en fait la somme que je vais percevoir. Donc là, nos assistants, quand on va les utiliser, ils vont nous faire de l'argent, mais ils ne feront que de l'argent, et donc on les jouera tous d'un seul coup. C'est ça, ouais. Et on va gagner 110 francs. Ou, si on en a mis moins à faire autre chose que simplement aller chercher de l'argent, là, 70, 40, 20. D'accord. Plus tu en mets, plus tu gagnes d'argent, mais par contre, c'est d'autres actions que tu ne feras pas. Exactement. Et on a 3 autres zones d'action. Exactement. Et les 3 autres zones d'action, donc, elles se présentent de la façon suivante. Les éclaireurs, comme leur nom l'indique, lorsque je joue un éclaireur, je vais pouvoir améliorer ma connaissance du terrain, mais ça peut être aussi améliorer les cartes que je vais avoir en main. Pourquoi ? Parce que on le voit sur la case, j'ai soit la possibilité de piocher 2 tuiles, soit la possibilité de piocher une carte. D'accord. Ok, donc en jouant en éclaireur, je pioche 2 tuiles dans le sac, et je les pose les deux. Et je les pose dans un chemin qui part de mon véhicule. D'accord. Alors là, mon véhicule, il est à côté de Colombéchard, donc ça veut dire que je peux poser ma tuile là, ou je pourrais la poser là. Alors, ayant posé celle-là, je peux la poser là. Ok, donc voilà, ça va ouvrir plusieurs possibilités. Ici, si j'ai posé mes tuiles, là, je les ai posées comme ça. Quelqu'un d'autre fait un éclairage derrière. Donc, il posera aussi des tuiles. Il regarde les tuiles et il peut donc les poser comme ça. On ne place pas de tuiles sur les villes. Ok. On place ici les tuiles entre les villes. Là, j'ai bien un chemin qui va de mon véhicule jusqu'à cette zone-là. On continue le chemin du joueur précédent. Je peux continuer le chemin d'un autre joueur parce qu'il est bien dans la continuité de mon chemin à moi. Ok. D'accord ? Et cette tuile-là, je pourrais peut-être la poser là. Ah, mais c'est très très loin du chemin. Ouais, mais en fait, il y a une liaison par bateau entre les 2 d'accord. cases. Qui est payante, hein, j'ai l'impression. Alors voilà, mais quand on prendra le bateau à Dakar pour aller jusqu'à Porto Novo, on devra payer de l'argent, Mais on considère que tout est relié. mais on considère que c'est D'accord. relié. Ok. On avait le choix aussi de tirer une carte. Exactement, donc ça c'est l'alternative. Et je dis bien alternative, c'est-à-dire que j'ai programmé ici ma position, je me suis dit je vais utiliser un éclaireur, mais est-ce que je l'utiliserai pour piocher des tuiles ou est-ce que je l'utiliserai pour récupérer des cartes? Ça je le déciderai au moment de la phase de convoi. Oui, parce que ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fini de programmer, c'est qu'on va jouer chacun notre tour une Exactement. action, c'est-à-dire déplacer un personnage Oui. et réaliser l'action correspondante. Tout à fait. Et donc là, si tu veux piocher une carte, tout simplement, Tchac, tu prends et je prends la la carte. personne ne la connaît. Exactement. Ah oui, Ah, c'est la pas fou, meilleure. Il y en ça. a Non, un mais qui est comme ça. franchement ça. Oui, et remets là-dessous s'il te plaît. Deuxième action possible, je vois une icône. Maintenant, c'est quoi ça? C'est de la réparation? Une icône volant? Et alors c'est le mécanicien. C'est le mécanicien. Le mécanicien, à cette époque-là, on parle de mécanicien quand on veut dire aussi le pilote. Oui. Parce que ça se pilote un peu au bruit, hein, ces machines. Hein, je crois que j'ai perdu un petit morceau derrière moi, là. Donc, le pilote, son boulot, ça va être de faire avancer le véhicule. Et le véhicule, il va avancer d'autant de cases que l'état du moteur. Donc là, ici, mon véhicule, il est neuf. Je peux avancer jusqu'à 5 cases. Donc si je joue mon pilote, je l'active, je fais mon déplacement et je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, tu peux aller jusque là? On va regarder. Ici, ça me coûte 3 essences. Oui. 1, 2, 3. Donc là, c'est possible. Ok. Ici, ça me coûte une essence. Et j'ai un symbole bizarre là. Oui. Ok. C'est un danger, ça. Je viens de rencontrer un lion. Oui. Et il est en train de me courser. Hein, parce que des voitures, il n'en a pas trop vu. C'est vrai. Je dis, ça doit être un sacré beau buffle, ça. Hein, moi, je vais forcer un peu mon véhicule. Et je vais perdre 2 mécaniques. Ou je vais utiliser une escorte. Parce que mon escorte, elle a un petit symbole éclair là. Donc, oui, éclair qui signifie je l'utilise Je quand peux je veux. l'utiliser quand je veux. Ouais, tu auras programmé ça au préalable, donc tu peux le défausser, ça t'évite de perdre de mécanique. Exactement. Ouais. En fait, je tire en l'air, ça fait peur au lion. Et je peux continuer mon déplacement. Juste, tu perds 2 mécaniques, c'est-à-dire ici, là, est-ce que tu peux alterner? J'ai le droit de faire un mix. Ok. Si je veux, je peux en faire une ici, une ici. Très bien. Le problème, c'est que quand je perds de la mécanique, ça va gêner l'état de mon véhicule, ça va Mais me oui. diminuer. Et là, ici, ça va avoir une influence sur le nombre de cartes que je pourrais avoir dans la main. Ouais. D'accord. Et c'est une influence directe. C'est une influence directe. Donc si là tu passes à 3, tu as 4 cartes en main, tu dois immédiatement Je dois jeter. en défausser une. Mais Quitte je à vois- l'utiliser si c'est une... Mais je vous rappelle que s'il y avait un petit éclair, alors Ouais. je sais pas qui c'est qui a pris l'essence, L'essence, c'est Martin. c'est Martin.
Donc, il pouvait l'utiliser. Il peut l'utiliser. Ok. Et donc, on fait... on se souvient, on n'est pas très écolo. Ouais. On jette le jerrycan, mais l'essence, on le vide met dans avant. ouais, Ok. Oh, dans ça le véhicule. amusera le lion. Ensuite, j'avance sur la ville. J'avance sur la ville, et quand j'avance dans la ville, pour rentrer dans la ville, ça me coûte aussi une essence. Mais on gagne 2 cartes, là, ici, j'ai l'impression. Mais en contrepartie, je gagne 2 cartes. Si on n'a pas trop abîmé son véhicule et si on a la possibilité de les stocker. D'accord, donc là c'est nickel. J'avais une escorte. Finalement, ce trajet-là, il m'a coûté 3, 1, 5. J'arrive à 0. J'ai plus d'essence. Donc tu ne peux pas aller sur la ville suivante parce Donc qu'elle je coûterait pouvais pas 2. continuer. Mais de toute façon, Oui. à partir du moment où je rentre dans une ville, Madame la sous-préfète tient absolument à m'avoir à sa table. Et donc je suis obligé d'arrêter le moteur. De rester au moins la nuit, tranquillement. C'est ouais. voilà, c'est obligé. C'est étape obligatoire. Ah ben d'accord. c'est... Ici, on a fait un chemin, mais je trouve que le chemin n'est pas terrible. Donc, à mon tour, je peux très bien dire, je vais avancer, mais sans trop savoir où je vais. D'accord. Ah, et sur une case où il n'y a pas encore On appelle de ça disque. avancer à l'aveugle. C'est très risqué. Dans ce cas-là, on joue notre assistant, ça veut dire qu'on est vraiment dans l'action de pilotage, et on avance sur la case qu'on veut franchir. Donc là, on suit la même logique. Tu peux te déplacer jusqu'à 5. Donc Oui. là, tu vas déjà te déplacer de 1. Exactement. Mais tu sais Et quand tu vas. Je regarde, et ça va, c'est pas trop pire, je perds 2 essences et une méca. Mais si je continue, puisque je peux continuer, Ouais. et je peux continuer à avancer en aveugle. Ça pose pas de problème. Je donne toujours l'endroit de mon intention. Je regarde ce qui se passe. Ça va passer moins bien là. Mais du coup, tu es obligé. Je suis obligé. Donc on a une notion de stop ou encore, où tu décides de continuer, mais par contre, tu sais que tu risques de prendre un... Je perds tu 2 prends un en risque. essence, je perds 2 en méca. Ah, t'as bien, oui. Ouais, c'est pas un super coup. Mais Et j'avais plus d'escorte, donc je Ouais. perds aussi 2 en méca pour le symbole danger qui est là. Donc là, mon véhicule, il est abîmé. J'ai perdu 3 niveaux de mécanique. Et je suis en race campagne. Je suis sur cette tuile-là. oui. Donc ça va pas terrible pour moi. J'ai heureusement un personnage ici qui est mécanicien. Parce qu'il peut être soit pilote, soit mécano. Et donc il va réparer notre véhicule. Et donc il va réparer mon véhicule. Et pour réparer mon véhicule, il va dépenser autant de tranches de 40 francs parce que je suis à l'extérieur de la ville pour chaque niveau de mécanique. Lui fait la main d'œuvre, mais il faut que je fasse venir les pièces jusqu'à moi. Ou, des fois, je peux tomber sur des cartes qui représentent des pièces mécaniques. Et des paquets de pièces mécaniques. Ah oui, Ça, c'est bien, c'est ça. 3 pièces mécaniques. C'est ce qui te manquait d'ailleurs. On C'est exactement ce qui me 3. manquait. Donc, Ça Et là, serait- ça coûte rien. Si on ça utilise serait la parfait. carte. Exactement, ça me coûte la pièce mécanique plus l'assistant. tu dois Parce quand même que- faire l'action. Les pièces mécaniques ne savent pas monter toutes seules dans le moteur. Bien sûr, oui. C'est- Il c'est- faut notre réparateur. C'est D'accord. enfin, voilà. Hein. Ça marche. Mais si j'ai pas de quoi tout réparer mon véhicule, je peux payer seulement une tranche ou deux, et Exactement. je répare en partie. Un assistant peut réparer plusieurs tranches. D'accord. D'accord Juste qu'il ait les Autant qu'on moyens. veut. D'accord. D'accord Ça marche. On n'est pas limité de ce côté-là. Mon véhicule est à sec. À un moment donné, il faudra aussi que je fasse le plein d'essence. Pour faire le plein d'essence, ça demande juste de l'argent. Mais beaucoup d'argent. Ok. Et ça se fait de toute façon en première phase de votre, enfin en premier temps de votre phase de convoi. Donc la phase de convoi, c'est la phase qui viendra après, hein, dont on parle forcément là, puisqu'on est en train de projeter notre programmation. Mais cette phase de convoi, elle va aussi avoir des étapes. D'accord ? Et donc on voit que le coût c'est noté ici, c'est ça. Exactement. 10 quand tu es dans la ville, Et et 20 20 si quand... tu es hors de la ville. Ok, tu la es hors même de- logique. C'est la même logique, c'est x2. Ok. On parlait des assistants, donc on a vu qu'ils pouvaient réparer ou conduire. Il restait donc la dernière position qui était l'escorte. On a déjà un petit peu vu l'escorte avec sa réaction possible Oui. au danger. Ouais. On a vu aussi que tu avais des cartes danger. Si j'ai une escorte Ah, on va faire ça. Mais j'ai pas ça moi. dans mon jeu et que tu utilises une de tes cartes danger, je peux parer ton danger avec l'escorte. Par contre, je dois le dire au moment où tu joues la carte. Et donc c'est noté parce qu'on voit ici le Exactement. symbole danger. Et on a une autre icône avec un disque, les mêmes disques dans la première action, qui est barré cette fois-ci. Ça signifie quoi? On enlève un disque? Exactement. Mais là, on voit bien que c'est pas lié au symbole éclair. Oui. Ça veut dire que C'est une je action. peux utiliser mon escorte comme une action pour effacer un chemin. Donc pour enlever un chemin difficile devant nous, ou alors Ou pour couper le chemin créer d'un un autre. petit peu de séparation de distance avec mes charmants petits camarades, puisque je vous rappelle que Non, mais moi je mes ne ferai pas petits ça. camarades peuvent poser des Oui, tuiles oui, je ne ferai pas dans ça. la Je m'attends continuité pas à de ce leur que... chemin. Ouais. Donc ça, c'était la phase de programmation. Évidemment, la phase de convoi, qui est la suivante, ben, c'est une fois que vous avez géré là, tous vos éléments en programmation, on dévoile tous en même temps, Oui. on a tous fini notre programmation, et on va faire nos actions.
Donc chacun son tour fait une action. Exactement, et une action, la phase de convoi, ça se fait toujours dans ce sens-là. D'abord, je paye de l'argent pour acheter de l'essence. Ici, je suis dans une ville, mon réservoir est à 0, si je veux, je peux faire le plein d'essence, mais je peux aussi n'en faire qu'une partie, et je paye autant de fois 10. Donc 50, ok. Après, jouer des cartes vertes. Je peux jouer autant de cartes vertes que je veux. Donc les fameuses que j'ai montrées tout à l'heure, les fameuses crasses, on voit qu'il y a une icône verte, donc c'est à ce moment-là que je peux les jouer. Tout à fait. Le dernier élément, ce qui marque la fin de ton tour, c'est le fait de jouer un assistant. Une fois qu'on a enlevé tous nos personnages, on va préparer le tour suivant, c'est ça? Quand tout le monde a fini de jouer tous ses assistants, le tour s'achève par une phase dite de maintenance où on regarde où sont arrivés les véhicules. Donc chaque fois qu'on va progresser avec nos véhicules, on va avancer ici le marqueur pour regarder, hein, ça va dans les latitudes. Donc là, mon véhicule, ici, il est à Dakar, mais il est arrivé à cet endroit-là. Si ton véhicule, il arrivait ultérieurement, par exemple ici à Tombouctou, je suis à la même latitude que toi, par contre je suis arrivé après toi. voilà, ok. Donc, et puis pareil, hein, le troisième arrivé ici, on le mettrait aussi par-dessus. Et ça définit l'ordre du tour. Le plus en dessous sera le premier joueur du tour suivant. Et ou le plus avancé. D'accord. D'accord. Autre chose, la presse s'intéresse vraiment beaucoup à cette course. Bah oui, c'est passionnant ce qu'on est en train de vivre. Donc, le premier joueur de chaque tour va gagner 20 francs. Bah le deuxième joueur gagne 10 francs. Le dernier, par contre, rien à faire. Ah oui. Alors, sur le plateau, on voit il y a différentes zones, et il y en a qui sont un peu particulières. C'est celle-ci là, sur laquelle on voit que le cercle est plus gros que la tuile que j'ai posée dessus. Hein. Alors, si je regarde ma tuile, là, celle-ci, si je devais la traiter dans cette zone-là, c'est une zone qui est méconnue. D'accord. C'est une espèce de terrain incognita, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Donc dans cette zone sombre, tous les déplacements coûtent une essence de plus. Ah bah j'irai pas par là. Je vais essayer d'éviter cette zone. Ça va être difficile, hein, ça va être difficile. Mais tu peux. Tu passes par là, voilà. Donc je te regarde faire. Tu peux. Bon, ça coûte un peu cher, mais ça peut se faire. Oui, je pense que ça peut se faire. Tu peux éviter. À la fin de la partie, l'ordre dans lequel on va arriver va compter, mais l'état de votre véhicule aussi. Et donc, si plusieurs véhicules arrivent sur le même tour à Capton, ce qu'on va regarder, c'est l'ordre d'arrivée. Le premier gagne 5 points, le deuxième gagne 3 points, le troisième gagne 1 point, et ce, quelle que soit la configuration. Et l'état du véhicule. Si mon véhicule était comme je l'avais là, c'est-à-dire à 2 et 1, je regarde 2 plus 1, ça fait 3. J'étais arrivé premier, ça fait 5 plus 3, ça fait 8. Et toi, tu arrives derrière avec un véhicule parfait, tu es à 10. Ah oui, oui. Oui, donc il faut savoir gérer aussi son matériel. D'accord. Donc c'est important. Donc à partir du moment où je suis rentré dans la ville, j'arrête tout. Je défausse mes cartes, je défausse tous mes jetons. Je garde mon argent parce que par tranche de 50 francs, ça me fait 1 point de victoire. D'accord. Okay. Et pour moi, la partie est finie. Ok, je fais mon décompte, etc. Vous avez tous les éléments pour faire une bonne partie. Je vous rappelle que je dois gagner. Oui, deuxième. Tu disais être deuxième. Nous allons nous lancer dans la partie. Alors, on a déjà récupéré des cartes, vous l'avez vu si vous avez regardé l'explication. Si jamais vous l'avez sauté. On sait que Sylvain est bien servi. Hein, oui. Alors, très honnêtement, je suis très honnête avec vous, parce que sinon vous allez être contre moi. Je pensais que c'était pour l'explication. Ouais, j'aurais jamais pris ça. Du tout, on a vu que tu faisais ta stratégie dessus. Donc, tu es un joueur agressif, on te connaît. Hein. Donc, moi, j'ai 2 cartes crasses. J'en ai une qui permettra d'inverser la position de 2 pions sur le plateau. Et j'en ai une qui me permettra de faire perdre 2 mécaniques à un joueur. Et c'est moi qui choisis. Ouais. Mais je le ferai pas, je les défoncerai. Et quant à moi, j'ai une carte qui me permet de piocher 3 cartes et d'en récupérer 2. Ah, c'est très efficace. C'est sur les 30. Moi j'ai juste un peu d'essence. Je suis pas sûr que ça me servira à aucun moment de la partie. C'est pas mal l'essence parce que c'est comme si tu avais un réservoir de 6 cases au lieu de 6 niveaux au lieu de 5. Moi je pense qu'il faut se liguer contre Martin, il va gagner. Ouais, je suis d'accord. Donc là on va commencer la programmation. Moi je suis d'accord. Martin qui sera premier. Lier l'un contre l'autre. Et puis on te laisse être premier. Oui, c'est non, ça. tu dois être deuxième. Il faut que tu sois deuxième. Ok, on lance la programmation. Donc cette programmation, pensez bien qu'elle dépend aussi de l'ordre dans lequel vous allez jouer. Évidemment. Ouais. Donc là, on sait que Martin, il va jouer en premier. Alors, est-ce qu'il va éclairer le chemin avant nous? Ça serait pas mal, parce qu'il est premier, il a l'initiative et tout. Toi, par contre, tu vas peut-être profiter du chemin, alors tu vas peut-être mettre plus de monde sur le pilotage. Enfin, je te donne pas de stratégie. C'est ce que, évidemment, j'aurais fait. Donc, bon, voilà. Hein. Chacun ses petites affaires. Puis on verra bien ce que ça va faire. C'est bon pour moi. C'est bon, c'est parti pour moi.
Allez, c'est parti. On révèle. Oh bah. Ah, bravo. Ah, on voit les mecs qui sont pas... Enfin, qui sont prévoyants. Prévoyants. Eh, mais je suis stupide, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que ça, c'est une seule action, on les enlève. Eh oui, évidemment, oui, moi je voulais attendre que vous posiez tous vos éléments. Ouais, non, c'est une seule action, mais je vais la faire. Je gagne 70 francs, me voilà riche. Vous partez les deux super blindés, c'est fou. Et ensuite, c'est à... C'est à Maxence. C'est à Maxence, oui. Alors moi, je joue ma carte. Je rappelle que ma carte, elle me permet de piocher 3 cartes et d'en récupérer 2 sur les 3. Donc je regarde mes 3 cartes. Donc évidemment, en début de partie, tu peux en avoir jusqu'à 5. Et j'en jette une. Ok, je garde et je les mets de côté. Donc ça, c'était mon action. Alors évidemment, j'ai pas fait le plein d'essence puisque ma voiture est toute neuve, elle sort de l'usine. Et non seulement elle sort de l'usine, mais en plus j'ai décidé d'aller prendre des photos au bord du désert. Donc je vais prendre 110 moi. Donc 110 francs plus les 80 c'est vraiment beaucoup. Hein. Ah oui, mais voilà. Je me suis dit que... vous alliez faire n'importe quoi, parce que c'est votre première partie. Donc, il y a des chances. On connaît un peu moins le jeu, donc normalement... Donc je vous laisse faire n'importe quoi, parce que sinon vous alliez copier mes actions, tout ça. Et là, en fait, moi, vous allez découvrir. Ouais, j'aime pas du tout ce qui s'est passé, parce que moi j'étais le dernier joueur, donc je me disais je vais pouvoir profiter du chemin des autres. Donc, mais je vais pas me laisser faire. Je vais prendre ce petit personnage, et je vais piocher une carte. Ah, c'est moche, et du coup, c'est à Martin de jouer. Oh, il te reste qu'un personnage. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais avancer à l'aveugle. Je peux pas faire grand chose d'autre. Alors, bah oui. Je vais aller, alors, sur quelle case? Je vais aller ici, pour l'instant. Je vais pas aller trop loin, j'ai le droit à 5 déplacements, puisque je suis en début d'aventure. Normalement, il n'y a pas de case qui m'empêche d'avancer. Non. Je suis sûr d'y arriver. Et zut, j'ai tiré une carte. Une case qui est quand même complexe. C'est une autoroute, ça. Ouais, mais ça me dépense un d'essence. Ouais, c'est la meilleure tuile du jeu. Tu continues? Ah, tu m'as convaincu, je vais continuer. J'ai envie de poursuivre cette aventure. Tant que je n'ai pas rencontré d'éléments difficiles, je ne vois pas pourquoi je continuerai pas. Ben oui. Un petit lion, allez, un tigre, un lion. Il va falloir que je m'arrête. Un stop. Je suis déjà au stop. Bah, écoute, il valait mieux que je le fasse à l'aveugle, de toute façon, c'est le chemin. Donc ça te coûte un carburant. Ça te coûte un carburant. Une mécanique. Une mécanique. Je vais baisser ici... sur le moteur. Mon moteur, je vais avancer un petit peu moins vite, mais de toute façon, 4 d'avancée, ça me suffira pour aller jusqu'à... Et on voit que c'est tout ce qu'il y a. Alors apparemment, c'est une tempête de sable qui se déclare. C'est bon, j'ai ma casquette. Sans déconner, je comptais sur toi. Alors, suis-moi. Mais non, stop directement. C'est un super donc, chemin. Là, évidemment, on va avancer le pion de Martin, puisque il est arrivé quand même donc si j'arrive jusqu'à cette lettre. Si j'arrive plus loin que lui, parce que sachant que vous avez fini les deux votre tour, si j'arrive plus loin que lui, je passe premier joueur, je gagne 20 billets. Bon alors du coup, je sais que je vais pas prendre le chemin de Martin, mais est-ce que je tenterai pas de partir vers Jamidjar? Mais en fait, j'ai un vrai dilemme, c'est que ça a l'air très bien. Ouais. Mais là, j'ai vraiment toutes mes chances de le dépasser et d'être premier, de gagner 20 francs. Donc, allez, je vais quand même continuer, je vais piocher. Je dépense. Je roule à l'aveugle, pardon. Ouais, à l'aveugle. Ah bah, j'ai pas le choix. Tu peux passer par là. Ouais, tu peux passer par là et puis après prendre ici sur Jamidjar. Non, va à l'aveugle. Donc tu vas là, c'est ça? Non, je vais commencer évidemment par en bas. Ce que je voulais dire, c'est qu'après, je vais aller à l'aveugle. On l'aide en fait. On aurait rien dû dire, il serait parti. Peut-être qu'il serait remonté par la Corse. Ça m'a coûté un carburant pour l'instant. Deuxième tuile, un carburant et un danger. Et une rencontre malheureuse, un lion. Donc ça va, jamais les lions. Hop, j'envoie un personnage se faire bouffer. Il se fait pas bouffer, il sympathise avec la créature. Oui. Alors caresser le lion. Il caresse le lion, il devient une copain. Est-ce que tu continues? Bah oui, j'ai aucune raison de pas continuer parce que je veux te dépasser. Tu vas en ville? Non. Tu continues par là. Je vais continuer par en bas. Tu tires. Ah, c'est moins drôle. Aïe. Très très mauvais chemin. 2 carburants. Ah ouais, c'est une foule de bœufs. Une mécanique. Oui. Et de nouveau un danger. Que je dépense également. Ouais. Ok. Donc là, je peux tenter si j'ai un carburant. Donc là, t'es arrivé au même niveau que Martin. Hein. Ouais, donc faut pas que je m'arrête là. Je continue. Parce que j'ai déjà fait 1, 2, 3 déplacements sur les 5. Je continue. Ah bah ça va, c'est une bonne tuile. Ah non, c'est mort, je pourrais pas avancer. Et donc, ici, on voit bien que ça fait 3 en essence et 2 en mécanique. Oui. Ok, c'est une catastrophe. J'adore ce jeu. Tu ne peux pas rentrer dedans. Ok, donc tu es obligé de t'arrêter là. Par contre, on est d'accord que
avant de piocher la tuile, j'annonce où je dois la placer. Oui. Là, je ne peux pas dire finalement je vais la mettre là. Ah bah non. Du tout, non, monsieur. Évidemment, monsieur part à l'aveugle. Alors, ça ne se joue pas forcément comme ça. Vous êtes en train de voir des aventuriers. On voit qu'ils ne connaissent pas très bien le jeu, parce que aussi bien Sylvain que moi, on part complètement à l'aveugle, on ne prévoit rien. Mais c'est vous aussi. Je vais anticiper un peu plus non, mes actions. vous avez dépensé J'ai pris l'argent. des sous, oui. Quoi qu'il en soit, c'est encore à moi. Parce que vous avez toujours plus de personnages. C'est ça. Donc moi j'ai encore une action possible. C'est soit je répare, sachant que je suis pas dans une ville, donc réparer va me coûter cher. Soit tu pilotes et tu peux rentrer dans la ville. Mais en fait... il faudrait que je remonte dans la ville. Ce qui me permettrait de gagner une carte. Mais de toute façon, vu la tuile qu'il y a ici, je vais totalement faire ça. Je pilote, je remonte finalement, je mets pas ce chemin. Ça coûte de l'essence, Et dans monsieur. ce cas-là, ton marqueur il bouge aussi avec toi. Hein. Ah, c'est pas grave. J'ai pas peur que ça. Et tu prends Par contre, je gagne une carte. Ça c'est bien. Et je suis en ville, donc ça me permettra de faire le plein pour moins cher. Pour moins cher. Ok. Et voilà, très On beau a tour. fini notre premier Ouais. tour. On n'a pas beaucoup avancé. Hein. Moi je sais pas, mais. C'est où, droit. Et donc là, ce qu'on regarde, c'est. On est pendant la phase de maintenance. On regarde qui est le premier joueur. Donc le c'est- premier joueur, c'est toujours toi. Je prends 20... Tu prends 20 francs. 20 francs. Ok. Sylvain prend 10 francs. Exactement. Et moi, je passe dernier joueur. Et je dévoile donc les prochaines cartes de la phase de bivouac. Et donc, phase de bivouac où, je vous rappelle, je suis le premier joueur à choisir. Oui, parce que t'es dernier dans l'ordre du On tour. va regarder les cartes qu'il y a, et je vous explique ce qu'elles font. Encore une saleté. Ok, celui-ci, il permet d'effacer 2 tuiles. Ok. Ok, sur le chemin de n'importe. Ouais. Toujours pareil. Hein. Alors, ce qui est intéressant avec les dangers, c'est qu'ils peuvent avoir lieu n'importe où sur le plateau, même si c'est pas relié. À côté, j'ai un mécanicien. Le Ouais. mécanicien, donc c'est un mercenaire, c'est quelqu'un que je rencontre dans une ville et il est capable de réparer ou de m'aider à réparer les chenilles. Donc là, c'est la main d'œuvre. Et à côté, c'est les pièces mécaniques. Donc, si j'ai le mécanicien plus la pièce mécanique, ça me fait autant d'économiser en termes d'argent et d'action. Et ici, j'ai une réduction de 50 francs sur un trajet en bateau. Ah, Et je vous laisse deviner ce que je vais prendre. tu vas quand même pas partir en bateau. Si, monsieur, tout à fait. Sylvain. J'aurais pu faire une stratégie danger, mais Oui, non, oui, on non, sent c'est bien pas que... moi. Par contre, là, j'ai 5 cartes. Je dois défausser immédiatement. Tu as 5 cartes alors que tu as 4 places dans ton Oui. châssis. Eh oui. Ok, donc il y a forcément quelque chose qui va rester sur le pavé. Hein. Si tu avais un bidon d'essence, tu pourrais le vider dans ton réservoir. C'est vrai. J'ai pas de bidon d'essence. Ah, c'est mal joué. Ouais, mais ça... Je le prouve. Je prouve ma bonne foi. Je Oui. l'annonce. Je défausse Oui, un Oh là danger. là. oui, alors c'est pas le pire qui l'a défaussé. Hein, Ah bon oui, ouais. Ça, c'est si vous m'attaquez. Ok, Très bien. Phase de programmation. exactement. Mais c'est dommage que tu aies défaussé cette tuile qui te permettait d'enlever le chemin qui était compliqué juste devant toi. Je veux aller par ailleurs. Moi, je suis là pour explorer, monsieur. Pas pour faire la course. Ah, puis il y a du timing aussi. Ça ne m'arrange pas du tout. Et oui, parce que je vais jouer après vous, c'est clair. Mais, Oui, oui. mais j'ai peut-être pas le même chemin que vous non plus. Ouais. Vu la carte que t'as pris, on a des doutes sur... Ah, il y a 2 chemins avec Ah, le il bateau. peut passer par Il peut Dakar, passer par là. on peut passer par Passer le par Caire. Dakar, ça m'amènerait jusqu'à Porto Novo, ou je peux passer par le Caire, et ça m'amènerait jusqu'à Djibouti. C'est bon, Sylvain? C'est bon pour moi. C'est Alors, bon pour on moi révèle. aussi. On révèle. Et donc, c'est à Martin de commencer. Oui. C'est bien ça. Allez, je vais jouer coopératif finalement. Je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe dans ce sac, tirer 2 tuiles et les placer pour essayer de construire le chemin qui nous servira à tous. Oui. Ou nous pourrir le chemin. Ah, mais ouh. Ils sont pas super, non? Sauf c'est pas génial. Pourquoi t'as fait ça? Mais je ne sais pas. Continue ton chemin. Alors, Oui. Là, ça c'est une bonne position. Non, je pense que c'est complètement le chemin du Caire. Je crois que c'est par là que ça se passe. Bon, alors, mes cartes crasses. Mais pas du tout. C'est parce que j'ai cité à partir par là et en fait, Mais Mais celle-ci, non, elle est pas extraordinaire non plus. Hein, C'est pas génial. Mais t'as le droit de la mettre pareil hein, dans la continuité de ton Il va chemin. bien falloir que j'avance quand même au bout d'un moment. Ouais, mais t'as encore un éclaireur que tu pourras utiliser plus tard. Oui. Bon, écoute, je vais la mettre... je ne sais pas. Là, derrière moi. Ça sert pas à grand-chose. Hein. Mais elle est vraiment pas terrible. Elle est vraiment pas terrible du tout, celle-là. Et c'est à Sylvain de jouer. C'est ça. Pour l'instant, je vais prendre un peu d'argent. Ah, Donc, il je prends temporise. 40 francs, s'il vous plaît. Et c'est à Maxence de jouer. Je vais jouer cette carte-là. Donc je vous rappelle que vous avez le droit d'utiliser une escorte
pour défausser, enfin pour m'empêcher d'utiliser cette carte. Et sinon, si on ne le fait pas, tu vas retirer du plateau 2 tuiles. 2 tuiles. Est-ce que si je le fais pas, on est d'accord pour que tu... De toute façon, tu vas retirer ça. De toute façon, s'il les retire derrière moi, ça me dérange pas, mais... Moi, je veux être très clair. Je pense que je vais aller vers là où c'est bien, quoi. Ah bah moi, je défausse pas. Moi, je suis assez d'accord. Martin, est-ce que tu prends le risque de perdre ton escorte pour ça? Pour ça? Non. Allez-y, faites votre équipe à deux. On est d'accord. Donc, je vais être sympa. Je vais aussi enlever celle-là parce que je la trouve pas terrible. Oui, c'est sympa, merci. Hein. Ah, zut, elle était pas devant toi. Ah non, mais t'as mal vu. Oui, ouais, c'est parce que les lunettes, je les porte là. Et on a dit qu'on revenait pas en arrière. Et oui, et là, je retrouve le parfum des salons et des festivals. Parce que systématiquement, quand on joue en salon, je me retrouve tout seul dans mon coin. C'est incroyable, ça. On se donne les bonnes questions. Les 2 tuiles qui sont là, je les ai défaussées. Ça veut dire que j'ai pas le droit de les remettre dans le sac. Hein. Elles sont pourries, elles sont vraiment défaussées. On les reverra plus. Je te propose qu'on les jette à la poubelle. Ouais, c'est bien. Hop. Pas trop loin, parce que sinon après on va m'en vouloir si je... Mais voilà. Je n'ai pas compris. Et donc tu n'as pas fait ton tour là encore. Je n'ai toujours pas fait mon tour. Je suis toujours dans ma phase de cartes. Vous vous souvenez? D'abord j'achète de l'essence, puis après je joue autant de cartes que je veux. Et après je joue mon assistant. Et là je vais jouer mon assistant. Ouais. Logiquement, il lui reste un assistant, éclaireur. Il pourrait encore avoir envie de me pourrir le chemin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon éclaireur. Pour essayer de nous faire un beau chemin. Pour essayer de faire un bon chemin. Partenaire, je suis d'accord. Ça, c'est pas terrible. 3 carburants. Et ça, c'est pas beaucoup mieux. Ouais. Ok. Bon, il y a un moment donné où tu te dis que les choses ne se passent pas comme il faut. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait convaincre Martin de venir faire son chemin avec nous. Tous pareil. Oui. Et c'est sur la fin qu'on fait la course. Oui, tu vois, c'est de la coopération. Oui. Et quel est l'avantage d'être premier joueur en début de partie? Je souffre là. Ah bah tu souffres un peu, oui, mais voilà, il faut une victime de toute façon. Et je rappelle que tout à l'heure il t'a enlevé une tuile ici, volontairement pour que tu puisses quand même, des fois que tu veux y rebrousser chemin. Oui. Alors c'est à moi de jouer, je vais de nouveau explorer, je pense. C'est encore ce que j'ai de mieux à faire à ce stade de la compétition. T'oublies pas de faire ton plein d'essence avant de partir. Hein. Oui, mais là je pars pas encore, donc j'ai pas d'urgence à faire le plein d'essence. Je vais prendre celle-là, elle a l'air très très bien, j'essaie de trouver au toucher. Et celle-ci, ben voilà. Ça c'est plutôt une bonne... Oh, mais ça va ça. Oh, oui, c'est plutôt pas mal. C'est mignon comme tout. Les petites dunes et puis le lion, c'est tranquille. Un carburant, c'est pas énorme. Voilà, c'est rude quand même de passer par là. Ouais, bah écoute, je vais me faire un trajet. Celle-là, je vais la mettre là. Et puis celle-ci, écoute, je vais la mettre ici. C'est pas mal. Je reste dans mon optique, j'avance dans cette direction. Okay. Mon tour est fini, c'est à toi Sylvain. Bah moi je vais... Est-ce que je joue une carte déjà? Est-ce que tu fais ton plein d'essence déjà? Je vais faire mon plein d'essence déjà. Alors du coup je suis en ville, ça me coûte 10 par tranche. Allez, je mets... Alors attention, hein, cette histoire de plein d'essence, je vous le dis au début. Après, je serai sans pitié. Hein. On est d'accord, mais on a dit qu'on joue en coop, nous deux. Donc, on a dit qu'on était des gentlemen, ça veut pas dire non plus que je vais te tenir la roue. T'es quand même devant lui, hein. Je veux pas trop te signaler que tu es son adversaire direct sur le chemin. Je vais pas avancer sur ce tour-là, je vais pas programmer de pilote. C'est gentil, je vais pas avancer. Je vais jouer une carte verte qui me propose malgré tout de me déplacer. Alors, donc, tu avances dans quelle direction? Tu avances à l'aveugle là du coup? Par contre, j'avance à l'aveugle parce que j'aurais pu faire l'action éclairée, mais j'ai pas envie. Parce que je sais que ça se passe toujours bien à l'aveugle. Je vais le tirer, c'est moi l'aveugle. Ok. J'aurais de contester si elle est pas bien. Ah non, regarde, elle est super. Ça va, hein? Donc c'est quoi? Un carburant, une mécanique, un danger? C'est pas si pire, Non, on est d'accord. Donc je paye mon carburant, je paye ma mécanique et je vais défausser un assistant. Et ensuite j'ai aucune raison de ne pas continuer. Donc je continue, je défausse un carburant et je vais en ville. Et tu rentres au Caire. Et je gagne 2 cartes. Et mon tour s'arrête ici puisque je suis en ville. Je prends 2 cartes et je vais devoir en défausser par contre parce que j'ai une limite de 4. Si tu viens de récupérer de l'essence, je peux le jouer. Tu peux le jouer tout de suite. Mais évidemment, j'ai pas d'essence. Bon alors du coup je défausse celle-là parce que j'ai dit que j'étais pas violent. Et il prouve jusqu'à présent qu'il est plutôt bienveillant. Mais oui, donc il prouve aussi qu'il a fait n'importe quoi au premier tour, des choix de cartes. Non, c'était pour expliquer. D'accord, ok, merci Sylvain. Sans toi, qu'est-ce qu'on se ferait? Je vais jouer cette carte-là. Mais c'est contre Martin. Elle te fait perdre 2 mécaniques, c'est moi qui choisis. Ou alors tu défausses directement ton assassin. Ça va, oui, voilà. Bon, voilà. Oh. Ok. Et il est toujours dans ses cartes. Donc, Et j'arrête là, et ensuite je vais continuer avec ça. Je vais quand même faire une phase de pioche. Je vais piocher 2 jetons, 2 tuiles,
Et on va voir ce que j'en fais. Merci. Hop, j'en ai 3. Oui. J'ai pas regardé. Voilà. Pourtant, elles sont grosses les tuiles. C'est vrai. Alors, elles sont pas trop mal. C'est pas si pire. Alors, on perd un peu d'essence et il y a un danger, mais ça se prévoit. Allez. Donc tu la places là parce que il y a une liaison entre le Caire et Djibouti par le bateau. Ouais. Et comme tu dis, l'autre, elle n'est pas non plus si terrible, donc je vais quand même la mettre ici pour continuer mon chemin. Ok. Et donc j'ai terminé mon tour. C'est ça. 1, 2, 3 essences, puisque je joue un assistant pilote. Donc ça me coûte 1, 2, 3 essences. Il y a un symbole danger ici, je le gère avec mon escorte. Oui, très bien. Et j'arrive à Ajabidja. Tu pioches une carte. Je pioche une carte. Alors moi, perdu que je suis dans ma jungle, il y a une jungle hein, là, on est bien d'accord. C'est vrai que tu t'es rebourbé depuis tout à l'heure. J'ai pas tellement le choix. Je vais commencer par prendre de l'essence, ça me paraît absolument indispensable. Je suis en pleine nature, ça risque de me coûter très cher. Ça te coûte 20 francs par niveau. Ça me coûte 20 francs. Ou alors, je vais dépenser cette carte pour augmenter de 1. Ce qui te suffira largement. Et ce qui me suffira pour rejoindre Tombouctou, non? Nickel, super. Donc ça, je le défausse. Et je vais avancer avec cet assistant. Je vais avancer de 2 cases pour aller jusqu'au Tombouctou. Je dois donc dépenser mes 4 d'essence. Je me retrouve à 0. Mais bon, je ne suis pas très inquiet. Je vais pouvoir racheter de l'essence en ville, c'est moins cher. Et tu peux piocher une carte? Je peux piocher une carte. J'ai toute la place qu'il faut en main. Ok, moi j'ai plus d'assistants, donc j'ai fini mon tour. Donc c'est à moi de jouer. Donc, je vais avancer et je vais traverser donc cette tuile-là, bon, qui est pas terrible quand même. Alors, ça te coûte 1 en essence. Ça me coûte 1 en essence, ça me coûte 1 en méca. Et tu as un danger à gérer. Et j'ai un danger à gérer. Au niveau des cartes, je commence à en avoir beaucoup dans la main. Ouais. Si je commence à abîmer mon châssis, je vais être mal. Donc, je fais 1 et 2. Donc tu sacrifies ta vitesse de déplacement. Je suis rentré au Caire. Bonjour. Ça m'a bien ramené à 0, donc j'avais pas besoin de faire le plein, puisque j'avais juste ce qu'il fallait. Donc, la déferlante de rhinocéros m'a bien fait mal, là je pioche 2 cartes. 2 cartes au Caire, c'est ça. Alors, c'est à moi de jouer. Première chose, j'ai plus d'essence, je suis en ville, j'ai tout intérêt à aller récupérer un petit peu d'essence. Je vais claquer 50 francs. Je reprends tout mon essence, je suis prêt à repartir. Je pourrais repartir, puisque j'ai encore un assistant qui me permet de me déplacer. Et je pourrais... Est-ce que ça vaut le coup de tenter d'aller jusqu'à Porto Novo? Bah oui. Et ça peut être pas mal. Alors, je te rappelle que ton véhicule a bien avancé quand même, parce que tu es déjà ici, alors que moi, je suis là. Pour l'instant, tu es 3ème, ouais. Donc, je vais peut-être aller jusqu'à Porto Novo, mais ça va me coûter cher, puisque je risque d'avoir jusque 3 dégâts mécaniques avec ce lion, puis cette case. C'est ça. Ou tu peux attendre ton tour et réparer ton véhicule avec ton assistant mécanicien. Non, je vais avancer jusqu'à Porto Novo. J'ai très envie. Ça me coûte 1 d'essence, 2 d'essence, et puis ici 2 mécaniques. Donc je vais baisser ici et je vais baisser ici. 2 d'essence et encore une mécanique. Diminuer le nombre de cartes, ça commence à devenir risqué. Quoique j'en prends très peu partout. Moi, vu que je fais la course en tête avec talent. C'est pas fou. Donc une essence, voilà, vas-y. Tu passes à 4. À 3, pardon. Et donc ta mécanique, où est-ce que tu la relèves? Je vais la baisser là pour l'instant, parce que je pense que je la remonterai assez vite. Donc faut faire attention. Je préfère garder des cartes pour l'instant. Ça veut dire que tu te déplaceras de 2 cases maximum. Sauf si je commence par faire une réparation au tour suivant. Et j'arrive dans la charmante ville de Porto Novo. Je repère une essence. Ça va, ça, au niveau de l'essence. Je gagne une carte que je peux stocker parce que j'ai pas trop baissé au niveau des cartes. Tout se passe bien pour l'instant. Je la découvre. Et c'est surtout que tu traces. Ah, elle est très bien cette carte. Il a gagné. Tu as dépensé ton assistant? Il est dépensé, bien voilà. sûr. Et donc c'est à Maxence. C'est à moi de jouer. Donc je dépense 50, je fais mon plein d'essence. Donc jusque-là, tout va bien. Ouais. Ah mais oui, t'as une réduction. Sans déconner. J'avais oublié ça. Je vous rappelle que les dames charmantes sur le parcours, donc là c'est une demoiselle qui est dans une tente, elle subventionne mon trajet, et donc je vais gagner 30 francs. C'est même pas la carte réduction là. Là tu gagnes de l'argent déjà. Ça va très vite, hein. Ouais. J'utilise mon assistant, plus une carte qui est compatible avec mon assistant, donc pilote, et je vais traverser jusqu'à Djibouti, ça me coûte 50 francs. Évidemment, c'est réduit, ouais. Plus, t'as une réduction de 50. Puisque j'ai ma réduction. Ok. Et là, tu arrives quasiment au même stade en ayant payé quoi? Quelques centaines de francs?
Par contre, pour rentrer dans Djibouti, toujours pareil, c'est une ville, je dois payer un essence. Et tu gagnes une carte. Hop, et je gagne une carte. J'ai 4 cartes en main, c'est bon. Donc on a tous terminé notre tour. On a fini le deuxième tour. On fait la phase de maintenance. Tu prends tes 20 francs, je prends 10 francs. Bah oui, tout se passe bien. Et l'ordre du tour a changé. Puisque je repasse à la 2e place, mais tu es toujours premier. Donc on est sur notre 3e tour. Oui. Et t'es toujours en tête. Mais j'ai pas fait exprès. Oh bah oui, enfin t'as pas fait exprès. Si, je pense que... On va tirer. Mais non, pas du tout. Non, mais je pense que... Sur un malentendu, je peux te casser les chenilles, tu vois. D'ailleurs, il a déjà essayé. Bah oui, mais je prends tout de toute façon. Voilà. Est-ce que je pourrais essayer encore d'ailleurs? Allez, là, il y a une carte qui m'intéresse. Après, allez, une carte. Eh bien, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais c'est pas ce que vous espérez. Ces cartes-là, ce sont des éclairs comme les bidons. En fait, ce sont des escortes. Donc ça se joue comme si c'était une escorte de votre plateau. Et j'anticipe un danger directement. Ouais. Ok. Et là, vous avez le danger que j'ai, le danger que j'ai utilisé tout à l'heure, hein, qui permet d'effacer 2 tuiles, qui a été quand même assez utile. Donc une 2e escorte et un bidon d'essence. Sylvain, franchement, ces 2 tuiles-là ne te servent à rien. Non, mais je sais que... ça m'embête, mais il faut que je prenne ça parce qu'il va me les enlever, ces tuiles. Bah oui, il va passer, il va oublier de t'arrêter en ville. Il va oublier qu'on joue. J'oublie pas qu'on joue. Bien joué, Sylvain, bravo. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. 4. Après, c'est pas pour me le mettre chez moi. Hein. Vous allez peut-être me laisser une carte qu'il me fallait. Je vais être sympa avec toi. Je vais te laisser le jerrycan. C'est gentil, merci. Hein. Ah, bah c'est bizarre ça. Tu la voulais, escorte, hein? Bien, alors, on est reparti à la programmation. Ce que je peux faire, c'est commencer par prendre de l'essence, parce que quoi qu'il arrive, je vais en avoir besoin. Donc je prends 3 essences, ça me coûte 30 000, c'est ça? Oui, monsieur. 300 francs. 30 francs, pardon. 30 francs. 30 francs. C'est moins de 30 000. Ouais, 300. Voilà, on joue au Monopoly aussi. Non, mais ça, c'est les billets, c'est l'effet Monopoly. Ensuite, je peux jouer des cartes. On me le fait à chaque fois. Je peux éventuellement jouer des cartes. Donc, par exemple, je pourrais réparer un peu ma voiture. Est-ce qu'il y a un intérêt? Bah, là, elle est réparée. Ah ouais. Fais-le. Donc, je vais réparer un petit peu ma voiture. Je vais... Alors ça, c'est un assistant mécano, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas mal, donc je pourrais carrer autant que je veux, mais en payant. Eh oui. T'es en ville, ça te coûte 20 francs. Ça me coûte 20, ouais. Donc 20, 40... Est-ce que je peux me payer ça? Oui. Oui, puis les sous, ça sert qu'à ça quasiment. Bah, ça et l'essence. 20, 40... Allez, j'y vais à 60, ça me paraît bien. Je suis plus très riche. Hein. Ok. Je vais avancer, et je vais avancer à l'aveugle, à la technique Sylvain. Je n'ai absolument pas peur. Je vais tomber sur l'autoroute. Tout va bien. Ça va très très bien. Un hippopotame. Ah, c'est mortel. Hein. C'est super dangereux l'hippopotame. C'est d'ailleurs l'hippopotame c'est lui le plus fort, hein, je crois. Hein. C'est l'éléphant ou c'est l'hippopotame? C'est King Kong, non. En vrai, c'est King Kong. Ah ben, sur cette tuile, je pourrais utiliser la carte que j'avais avec un éclair qui me permet d'éviter le danger. Oui. Ou alors je peux l'utiliser si un joueur le fait. Mais là, de toute façon, t'avances à l'aveugle. Ouais, donc je vais quoi qu'il arrive, je vais l'utiliser. J'ai une carte, autant. C'est pas la peine qu'elle m'encombre la main, autant le faire maintenant. Donc, je l'utilise, j'évite le danger, je perds une essence, et je perds de toute façon, quoi qu'il se passe, 2 mécaniques. C'est ça, il fallait que tu répares. Hein. Voilà. C'est presque jeu blanc cette histoire. Hein. Tu peux continuer à avancer? Oui, je vais continuer à avancer. Est-ce que tu t'arrêtes en ville ou est-ce que tu contournes? J'ai pas le choix. Ah ben il pourrait passer au-dessus. Par là-bas, revenir vous voir. Oui, retourner là et descendre là. Ouais. Parce que là, tu arrêtes ton mouvement maintenant. Oui. C'est dommage, t'as un mouvement de 5. C'est pas grave. Donc ici, aussitôt, je perds de nouveau une essence et je tire une carte. Mon tour est terminé. C'est un Maxence de jouer. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est pas mal. Donc, hop, j'ai fait mon plein d'essence. J'étais à 4. Donc, bon, voilà. Hein. Puisque quand j'étais rentré à Djibouti tout à l'heure, ça m'a coûté un peu d'essence. Là, mon véhicule, il n'est pas en super état. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par réparer. Donc, j'utilise un de mes mécanos. Une pièce, ça me fait un niveau. Et je vais dépenser un peu d'argent. Ça fait 40. J'ai un véhicule tout neuf. Au sortir du bateau, c'est bien joué. Je vois l'avenir plutôt de manière sereine. C'est à toi, Sylvain. Je vais utiliser mon essence. Personne ne m'a demandé à quoi servaient les petits rouleaux qui sont devant les véhicules. Je suis vraiment, mais... Et à quoi servent les petits rouleaux devant les véhicules? Mais voilà! Eh oui, j'allais te le demander. Non, voilà une question qu'elle est bonne.
Ben, je vous ai dit que ça servait... Enfin, je vous ai dit que c'était des véhicules tout-terrain. Oui. Mais que les roues qui sont à l'avant ne sont pas des roues motorisées. Oui. Ok. Eh bien, pour éviter que le châssis ne soit détruit par un impact sur un rocher, les rouleaux à l'avant sont faits de telle manière à ce qu'ils soient plus bas que le châssis. Et donc, quand tu rencontres un rocher, les chenilles poussent et le rouleau donne l'appui sur, sur la matière. Et donc, comme ça, tu passes au-dessus et tu n'abîmes pas tes roues. C'est très ingénieux. Ah, mais ils étaient super forts. Enfin, je veux dire, c'est le sommet de la technologie. Bon, ça roulait à 12 km/h. C'était leur petite limite. Ah, t'as eu le temps de réfléchir pendant cette anecdote. Oui. Donc moi, je vais gagner 70, s'il te plaît. Monsieur fait des sous. Il a beaucoup d'argent. Il va reprendre le bateau une deuxième fois, je pense. Il l'a pas encore pris. C'est ça, c'est pour ça qu'il a... Oui. Suivant. C'est à moi de jouer. Alors, je pourrais continuer à avancer à l'aveugle, mais... alors je vais pas là, le faire. dans la zone obscure, c'est plus difficile. Non, je vais aller tirer 2 tuiles qui seront géniales et que je vais placer juste devant moi. C'est vraiment un chemin qui est très complexe. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Il va rouler, mais comme un dingue là-dessus. Et t'oublies pas que ça te coûte à chaque fois 2 parce qu'on est sur des cases noires. Bon, moi, je vais jouer un assistant éclaireur et je vais piocher 2 tuiles, monsieur. C'est pas terrible, mais c'est pas si pire. Alors, si pire, c'est une expression de l'Est qu'on a beaucoup dans notre région. J'avais remarqué que j'avais jamais entendu avant d'arriver en Franche-Comté. Mais tu viens pas de Franche-Comté? Ouais. Dans ton coin aussi, on dit si pire. Non, mais c'est parce que je prends tout de suite le mimétisme des... D'accord, c'est de notre faute. Voilà. Alors qu'on ne le dit pas. Ben oui, c'est pour ça qui est fou. C'est super fort. Hein. Ouais. Je vois le passage ici, par Madagascar. C'est impressionnant. Moi, je le vois pas celui-là. Hein. Il coûte trop cher. Hein. Mais ça évite de passer par toutes les tuiles sombres. C'est un peu ruineux. 150 francs. Oh là là, je suis tristesse. Qu'est-ce que je vais en faire de cette tuile? Tu peux parler de la Martin? Ça fait 3, 5, allez, bof. Tant pis, je le mets là. Et Sylvain, c'est à toi de jouer. Évidemment, je me déplace, ce qui coûte 100 francs. Ouais. 2, 4, 6, non. 2, 4, 5 et 50, 100 francs. Je prends le bateau, donc j'arrive à Djibouti. Ça me coûte un carburant et je gagne immédiatement une carte. Un carburant, un pilote et tu gagnes une carte. Mais tu avances. Ouais, j'ai eu peur que vous m'abîmiez. J'utilise immédiatement la carte que je gagne pour regagner un carburant. Et oui. Voilà. Bien vu. Alors moi, il va me falloir du carburant. Je vais faire un peu de monnaie pour récupérer le carburant dont j'ai besoin pour avancer sur le chemin. Je ne vais pas perdre de mécanique en avançant sur cette voie royale. Donc je dépense 50, je récupère 30. Je prends les 2 carburants qui me manquaient et j'avance comme une fusée. Comme une fusée, c'est clair. Hein. Je vais avancer de 2 cases. Mais bon, je suis pas très inquiet, je vais pouvoir racheter de l'essence en ville, c'est moins cher. Je dépense ce personnage, cet assistant, pour éviter les dangers. Et j'arrive jusqu'en Namibie, c'est ça? Tu arrives à Namib. Namib. Donc je perds encore une essence et je gagne une carte. Avec ma malchance, je vais avoir une carte qui ne me servira pas dans la partie. Oui, mais... aucun intérêt. Bien. Bon, moi j'ai suffisamment d'essence, mon véhicule est neuf. Je vais jouer cette carte-ci qui me permet de piocher 3 cartes. Je me rends compte qu'il faut que je répare le cours prochain et j'ai que 30. Et d'en garder 2. On peut pas tout faire en fait. Et non, on peut pas tout faire. Je vais garder ces 2-là. Je suis toujours dans mon tour de cartes. Je vais donc jouer cette carte-ci, qui me permet de gagner 30. J'ai peur de la carte où il me téléporte au début. Alors, elle n'existe pas. Hein, je suis rassuré. Oui, non, les cartes sont puissantes. Enfin, vous avez pu voir que c'est véritablement une aide. Et elles prennent tout leur sens à partir du moment où elles deviennent combinatoires. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler avec des cartes. Je suis toujours dans ma phase de cartes. Donc, ici, j'ai un lion et une essence et un danger que je prends avec une carte. Oui, très bien. J'ai 2 essences, 1, 2 et une mécanique. Donc là, j'avais 5. Hein. Ici, j'ai à nouveau 2 essences. Je m'arrête là et j'ai une deuxième carte qui me permet d'éviter le symbole. T'anticipes pour les dangers, ouais. Tout ça, je l'ai consommé. Je suis toujours dans ma phase de cartes. Je pourrais jouer ma dernière carte si c'était possible. Mais là, typiquement, je peux pas le faire. Hein.
Et là, je suis très embêté. T'as plus d'essence? Parce que j'ai plus d'essence. Ouais. Et je vous rappelle que l'essence, on doit le faire avant d'acheter des cartes. Oui. Donc, si je voulais continuer ma progression, il me faudrait l'essence. Sauf que là, je peux pas l'acheter. J'ai utilisé un pilote sous forme de carte pour avancer. Donc, je suis toujours dans ma phase de carte. Donc, je suis à ce moment-là. Mais je peux plus acheter d'essence. Ouais. Donc, je suis grillé. Il faut que j'utilise un de mes assistants. Oui. Pour faire de la réparation. Pour faire la réparation. Parce que je peux pas l'utiliser pour faire ouais. le chemin qui me Sachant que tu n'as pas forcément besoin de faire la réparation. Et exactement, puisque je suis à 1. Ok. Mais voilà. Donc c'est à moi de jouer. Je vais prendre de l'essence. Je pourrais même continuer à prendre de l'essence. Allez, j'ai pas besoin d'argent. L'argent ne sert pas dans cette partie. Je vais réparer ma voiture. Bravo. Regardez, j'ai cette carte qui me permet de réparer 3 niveaux. Et ma voiture est neuve. C'est nul. Non, c'est bien joué. Oh là là. C'est le moment où on voit une petite musique de violon. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc moi, je vais dépenser 20 francs, puisque je suis en dehors de la ville pour acheter une essence. Une seule essence, oui, bien sûr. Okay. Et ensuite, tu rentres en ville. Je vais utiliser un assistant pour rentrer à Mtwara. Ça me grille une essence. Je gagne 2 cartes. Tour suivant, puisque j'ai fini mon action. Je vais dépenser mes 50 francs, faire le plein. Ici. Et puis, comme c'est dommage, je crois que subitement, comme ça, la paf, ton châssis vient de prendre un dommage. Ah oui, il me semblait bien, oui. Ah, bon, ok. Mais je vais perdre un de chaque. Non, non, c'est moi qui choisis. Je vais pas perdre un de chaque. Je vais plutôt perdre, tiens, je vais en perdre 2 ici. 2 sur le châssis, ouais, c'est ça. Et enfin, ben, je vais avancer. Et ce que je vais faire, ben, c'est que je vais avancer au travers ici de la zone noire. Donc 1, 2, 3. 3 carburants sur la zone plus noire, ouais. Une mécanique. Ici en mécanique. Je suis rentré dans Guero. Je perds encore une essence, puisque 1, 2, 3 pour la zone noire, plus ici, et je prends une carte. On a fini. On a fini le 3e tour. On est à égalité sur la même zone, mais c'est toi qui gagne mes 20 pièces. Alors, oh, celle-là, elle est super, non, pour moi. Donc ça, c'est pas mal, puisqu'en fait, c'est un cartographe, il connaît super bien la zone, hein. Il va te découvrir les 3 premières tuiles, les 3 prochaines tuiles. Donc c'est la même chose que le tien, mais il est plus efficace. Il pioche 3 tuiles au lieu de 2. Ici, tu connais le principe, il permet de changer la position de tuiles, la pilote et une pièce mécanique. Et donc là, c'est Sylvain qui commence de nouveau. Et oui. Ah, je pense qu'elle l'a déjà. Ah, hop. T'as pas besoin, toi, le chemin est tracé devant toi. 4. 4. Je prends celle-là. C'est pas possible. Obligé de prendre ça à mon corps défendant, elle ne m'intéresse pas du tout. Je sais. Je termine avec celle-là, j'en ai une de trop. Il vaut mieux ça que... Bon, ça sent la fin, là. C'est le run final. Et moi, je dois défausser une carte. Ouais, je défausse une pièce. C'est bon pour moi. Allez, je tente le tout pour le tout. Ah, bah oui, il y a bien d'argent. Eh oui. Et tu vas réussir à finir dans ce tour-là quand même? Eh oui. Bon, alors, je suis premier joueur. Je commence par pouvoir prendre de l'essence. Je n'ai pas besoin d'essence. Ensuite, j'enchaîne en jouant 7 cartes qui me permet de tirer 3 éléments. J'aurais bien aimé avoir les 2. Ça m'aurait aidé pour piocher énormément. Bon, je pense. Oui. Tu pioches 3 d'abord et 3 après. Mais quand même, ça te permet de faire un chemin idéal. Les pièces sont pas terribles. Hein. Oh, ouais, pas... Les lions, on les trouve plutôt sympathiques à ce moment de la partie. Ouais. Celle-là, par contre... Pas trop. On est d'accord qu'elle est pas terrible. Ouais, on la trouve pas trop terrible. Ouais. Mais c'est... je suis pas fan. Mais celle-là non plus, on fait. Je suis... Bon. Ah, attends, je suis pas sûr de la mettre là. Je réfléchis intensément. Intensément, 2 tensément... 3... Je la prends. Je trouve qu'elle est pas si mal, finalement. Monsieur est audacieux. Mais oui, mais il n'y a pas de problème. Et puis je vais avancer. Parce que de l'audace, toujours. Tant qu'il y a un chemin devant moi, autant le prendre. Après, il risque de disparaître, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je suis d'accord. Donc je vais avancer immédiatement. Pas encore. J'ai pas encore avancé. Parce que j'ai aussi la possibilité de jouer d'autres cartes. Alors on est toujours dans la phase de cartes. Oui, monsieur. Donc je pourrais, par exemple, si je fais cette action-là, échanger 2 tuiles. Oui, monsieur. C'est pas mal ça. Là, quelqu'un peut t'arrêter. Oui.
Non, pas moi, parce que j'ai pas d'escorte. Est-ce que tu m'arrêtes, Sylvain Tito? Quel est l'intérêt de t'arrêter, de toute façon Si, parce qu'il va placer une 1 à la place du 3, là. Hein. Ouais. Donc il se fait une autoroute. Hein. Mais ce qui m'embête, c'est que si je l'arrête, il gagne pas, tu risques de gagner, et t'as dit que tu finissais toujours deuxième. Oui. Donc, je dépense. Mais c'est n'importe quoi. Il faut j'ai pris toutes les attaques depuis le début. J'ai un mérite incroyable d'arriver à ce niveau-là du jeu. Bon, bah cette fois-ci, je vais avancer, quoi qu'il arrive. Je me tire une balle, quand même. Ouais, c'est pas faux. Parce que je vais, jusqu'ici, j'ai donc dépensé 4, hein, je le fais d'un coup, vous m'en voulez pas. Je dépense 4 carburants, ça me paraît beaucoup, hein. C'est, ouais. Et puis... Avance à l'aveugle. J'ai aussi un dégât, donc j'ai utilisé mon assistant. Avancer à l'aveugle? Non, pas à ce niveau-là, ça sert à rien. De toute façon, j'irai pas jusqu'au bout, j'ai plus assez de carburant. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Ok, bon. Ben, tout ça, c'est bel et bien beau, mais... ça ne rend pas trop service, hein. Je vais commencer par faire ça. Je vais prendre 40 francs. 40 seulement? Eh oui. C'est pas beaucoup. C'est même limite ridicule. C'est à toi, Sylvain. Bon, je paye déjà 10 pour faire un petit peu le plein, pour être à fond. Oui. Si jamais. Je vais jouer cette fameuse carte que j'avais piochée, qui me permet d'avoir 3 jetons. Alors, j'ai quoi? Que du bonheur. C'est très bien. Voilà une chance de... il y a peut-être quelque chose à faire. Bah, de toute façon, il y en a une qui me permettrait d'arrêter Martin. De ralentir Martin. Ah, c'est cher quand même. Bon, je vais prendre la moins pire pour moi. Je peux éviter le... Tu peux éviter le lion. Je peux éviter le lion, ouais. Si je fais ça, par exemple... C'est ça. C'est plus cher en carburant, mais j'évite le lion. Ça te fait 7 en carburant pour arriver jusqu'à la ville. Bon. J'ai vraiment pas été aidé dans cette partie. On comprend pas pourquoi. Bah, c'est fou ça. Tout seul, sur le seul chemin, attaquer en permanence. Mettre ça là, je vais réfléchir autrement. Je vais piocher 3 pions. Oh là 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 là. Faut que j'ai un peu de chance au tirage. 2. Ça te fait une mécanique de moins, hein, toujours pareil. 2. Et alors, ce que 2 et 2 ou 3 et 1. Non, parce qu'en plus, ce sera sur du noir. Ce que tu nous laisses à la fin, là, c'est catastrophique. Bah, faut que je vous empêche d'avancer un petit peu. Et que j'essaie d'avancer un peu plus, mais... Quoi qu'il en soit, c'est compliqué. Ok. Oh là, c'est moche. Ensuite, bon, bah, je vais commencer par conduire. Bah oui. Vroom. Donc, je me déplace ici. Je me déplace ici. Donc, t'es à 4. Ça me coûte 4. 4. Donc là, de toute façon, je peux plus continuer à avancer. Je peux essayer à l'aveugle. Eh bien non. Ah non, parce que quoi qu'il en soit, ça coûtera forcément au moins 2. Ouais. Donc mon tour est terminé. Et bien, puisque c'est à moi, je vais gentiment supprimer une tuile, un disque, et je vais enlever celui-ci, qui ne m'arrange pas, qui ne t'arrange pas non plus. Il est temps que je joue coop. Dit-il devant la ligne d'arrivée. Ouais, d'accord. C'est à toi, Maxence. Ok, alors, moi je vais commencer par faire un peu d'essence. Oui. Je vais utiliser ma pilote. Donc ici 3 et un 4. 1, 2, 3, 4. Je prends 2 cartes. À ce point-là. Ça a l'air bien, hein. C'était ce que j'attendais, ce que je me suis dit, en fait, au fur et à mesure que le tas descend, tu sais de plus en plus quelles sont les cartes qui vont arriver. Bien sûr. Et celle-là, je l'attendais avec impatience. Alors pas celle-là, pardon, mais celle-là. Ouais. Ah, plus 5. En fait, il y a un charter qui est arrivé là derrière moi, hein, une petite remarque. Mais tu peux la jouer là tout de suite? Et oui, puisque je suis toujours dans ma phase de carte, oh là là, avec mon pilote. Donc un plein gratuit. Donc j'ai mon plein gratuit. Ok, et celle-là, je l'attendais vraiment depuis super longtemps. C'est pour ça en fait que je cherchais à faire le côté est, qui est un côté où il y a beaucoup plus de cartes à récupérer, que le côté ouest, qui est un côté qui est beaucoup plus rapide. Et on a bien vu dans la partie que tu as eu plutôt tendance à jouer la progression, et ça a toujours été à ton avantage, alors que moi, je me retrouvais dans une situation où j'avais beaucoup de cartes, mais j'étais toujours un temps après toi. Et donc là, tu peux directement foncer sur l'arrivée. Exactement. Puisque j'ai 2 ici, une tuile qui peut être sûrement mauvaise là, je vais pas prendre celle-là. Ouais. Attention, moi je peux revenir. Qui a parlé? Ça vient du lointain, au nord de l'Afrique. Non, mais
J'arrive, j'ai plus d'essence, mais oui. Voilà. Moi, je me suis bloqué, moi, je suis en panne sèche. Donc, ben voilà, moi, il faut que je choisisse. Je pense que je vais finir. Ouais. On est d'accord. Donc, je lance mon dernier déplacement, sachant qu'il y a une prise de risque qui existe quand même. Hein. Donc, 2 ici en essence, 2 en méca. Ok, je suis bien à 4 cartes, ça pose pas de problème. Donc là, tu vas à l'aveugle? J'y vais à l'aveugle. Tu l'avais jamais fait de la partie. C'est le premier moment où tu vas à l'aveugle. Nous, on est très aveugles jusqu'à présent. Donc, lui, on est parti. Eh ben, c'est pas si mal. Ça passe. Ça passe. Là. Donc 2 en essence, 1, 2, 1 en méca. Et je rentre dans Captain. Le premier. Je rentre le premier. Ici, donc ça me prend bien la dernière essence. Je défausse tous mes assistants. Je défausse toutes mes cartes. J'ai plus le droit d'utiliser ni les uns ni les autres. J'ai 10 francs, ça suffira pas pour faire les points. Donc je compte 2 et 4, ça fait 6. Plus le fait que je sois arrivé premier. Je prends mon marqueur qui est ici. Oui. 6 et 5, ça fait 11. Je mets mon deuxième marqueur ici. Ok. Je suis bien arrivé à la ville. Je le décale. Et je marque mes 11 points. Ouais. Ok. C'est à toi, Sylvain. Bon, moi, ça va aller vite. Hein. Je vais prendre 20 juste pour l'argent, l'essence que je peux faire. Donc c'est 1. Je monte à 2. J'avance ici. Bonjour. Donc ça me coûte 2. Ouais. Plus un danger que j'anticipe. Et mon tour est terminé. Bon, déjà, je vais prendre de l'essence gratuitement. Ah, ça me sert pas, voilà. on va plus le prendre comme ça, ça revient au même. Maintenant, l'argent, ça peut départager. Bah, 50. T'as pas 50. Non. Non. Et ensuite, bah, je vais avancer. Je connais la piste. Je sais comment elle fonctionne. Alors, tu peux commencer par tirer une carte. Exactement. Je vais commencer par tirer une carte, mais oui. Et cette carte va tout changer puisqu'il y a 50 000 $ derrière. Et non, dommage, c'est de l'essence. Hein. Ça me servira pas. Donc du coup tu rejoues mais t'as plus rien à faire, tu dis. Bah en fait moi je peux soit conduire mais j'ai pas d'essence et pas d'argent, je peux soit réparer mais j'ai pas d'argent pour réparer, donc je ne fais rien. Bon, et ben je vais terminer donc mon chemin, mais je vais pas arriver en bien meilleur état que toi je pense. Parce que je vais perdre une mécanique sur la première tuile, donc ça peut être celle-ci, peu importe. Et puis 2 essences. 2 essences, mais ça je m'en fiche un petit peu. Et sur la dernière tuile, je perds juste une essence. Je vais dépenser, ça je peux la dépenser pour la perdre à regagner, voilà, ça ne change pas grand chose. On prend pas en compte l'essence à la fin. Non. Tu jettes ton assistant pilote, puisque tu l'as joué, et on fait le décompte, donc tu es à combien de points? Alors ici j'en ai 4, ici j'en ai 3, ça fait 7. Plus 3. Ça ne fait que 10. Que 10. Et il va me manquer 20 pour... C'est ça. Bah oui, mais j'ai eu tellement de bâtons dans les roues de Sylvain qui voulait m'empêcher de gagner. Merci, hein. Je suis pas si mal. Tu vois, hein. Tiens, je finis juste derrière vous. Tu vois. Ça marche pas comme ça. On arrive à la fin de la partie de The Great Race. Vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez compris qu'il ne faut pas partir tout seul devant parce que les autres ne vous aiment pas. Mais si on t'aime bien. Rien ne sert de courir, on connaît l'expression. Pour une fois que je suis pas le pool leader de l'étape. Est-ce que c'est pas le moment où tu me remercies? Est-ce que c'est pas le moment où tu as compris ce que j'ai voulu faire? Si. Tu m'as bien, mais alors vraiment tu m'as vraiment bien aidé et grâce à toi, ça me semblait logique. Oui, non mais je pouvais pas te laisser finir deuxième. Ah ouais, Donc vous avez vu vraiment tout ce qu'on peut faire dans le jeu parce qu'on a vu plusieurs itinéraires, on a vu aussi plusieurs stratégies, plusieurs voies pour arriver. Et un retournement de situation, c'est pas toujours le meilleur joueur qui l'emporte. Il y a moyen de revenir, même si on a une stratégie un peu moins bonne, grâce aux aides des participants. C'est ça, c'est un semi-coop. Et donc on va ajouter quelques précisions. Tu nous disais là on a fait le chemin donc du haut vers le bas. Oui. On peut tout à fait commencer dans l'autre sens. Tu peux commencer dans l'autre sens et ça change vraiment la manière de comprendre la carte parce que tu vois là on est arrivé, au début on avait vachement d'argent, on avait beaucoup de potentiel, on pouvait faire plein de trucs. Et on s'est lâché, et on a beaucoup progressé au début. Ouais. Okay. Et puis il y a eu un moment où ça coinçait un petit peu. Toi, ça coince encore. Un petit peu. Il me reste 10. Bon, voilà. Mais globalement, ça arrive beaucoup plus tard quand tu pars de Colombéchard. Quand tu pars de Captain, tu te tapes directement la zone noire. Mais comme tu as du capital, tu l'abordes avec beaucoup plus de sérénité. Ouais. Tu te dis, ben ça va, j'ai du potentiel, je peux me permettre de tenter des trucs. Ce qui fait que tu arrives relativement vite à Kananga. Et là, le jeu s'ouvre et tu rentres vraiment dans une autre situation. Et ça change vraiment la posture. Et après, bon, on a l'autre côté, qui est l'Amérique du Sud, où là, c'est
le même type de carte, puisque c'est un entonnoir pareil, mais c'est très étréci. Et donc les situations de conflit se font beaucoup plus vite. On va le montrer. On peut le regarder. Hein, directement. Hop, allez, on fait tout tomber. Ouais, vas-y. C'est un dingue. Voilà. Et donc, ça, c'est l'autre carte sur laquelle on peut jouer. Et en fait, là, je peux même vous laisser le commenter de votre côté. Non, mais dites-moi, comment est-ce que vous vivriez cette carte-là? C'est pas... On est d'accord, hein, ça ressemble... On a l'impression, quand on regarde ici, que c'est compliqué de passer par là. Ouais. Ça me paraît loin, même s'il y a des trajets maritimes très chers. T'as l'impression de faire une bifurcation. Ouais. Et en même temps, il y a peu de chemin par là, donc ça risque d'avoir, avec la cordillère des Andes, des difficultés pour traverser cette zone, dans la mesure où celui qui part par là risque d'avoir ce que j'ai survécu, ce que j'ai vécu et ce que j'ai dû affronter, des adversaires qui lui pourrissent son chemin. Ouais, non mais là, oui, effectivement, les disques sont noirs. Non, mais moi, plus complexe. Avec 100 francs, j'ai pas été foutu d'avancer. Là, il faut quand même 350. Non, mais t'es pas obligé de tout faire par la mer. Tu peux aussi passer un peu par le milieu, par les disques clairs. Par contre, à Récif, vous avez 3 cartes. Oh là là, oui. Ici, on pige 3 cartes. Ouais. Donc, on fait cette côte est, elle est vraiment loin du territoire, mais il n'y a plus du tout de zone noire dessus. Donc, on est tranquille. Donc, ce qu'on peut perdre en temps sur l'Amazonie, sur la cordillère, en connaissant le chemin, parce que le problème il est là, et en étant sûr que nos charmants petits camarades vont nous pourrir la zone, surtout si on commence par la cordillère, hein, c'est un fil. Là, ici, quand vous êtes engagé, c'est foutu, hein, c'est définitif. Donc, quand vous rentrez là-dedans, vous le vivez jusqu'au bout. Ouais. Oui, alors que ici, tu as une zone qui est relativement ouverte, et tu peux te lâcher. Pour éviter la zone noire, tu fais Georgetown Belém. Ça t'évite comme ça de subir ces éléments-là. T'as pas de chemin contigu avec tes adversaires. Tu roules assez facilement, c'est bon. De Belém jusqu'à Recife, si t'as chopé une réduction, c'est pas grave de payer 50 boules. Ça te fait 2 cases d'économie. Plus l'arrivée à Recife où tu prends 3 cartes. 3 cartes, ça peut être bien, oui. Donc, qui vont peut-être te permettre d'avoir les 150 francs. Il faut déjà avoir de la chance. Ici, 3 cartes, ça te permet de faire ton jeu, mais tu es très éloigné de ton point d'arrivée. Oui, peu importe, on est bien à cet endroit-là. Donc, des fois, on va préférer Gurupi. Et Gurupi, Sao Paulo ou Gurupi Asunción. Oui. Et peut-être garder son dernier voyage maritime ici, entre Buenos Aires et Condoro. Donc, la carte se pense vraiment différemment. Et elle se pense différemment parce qu'on est beaucoup plus tôt dans le noir. Oui. Avec davantage de difficultés. Et puis, cette zone qui est l'Amazonie, c'est pareil. Quand tu es engagé dedans, pour en sortir, c'est un peu contraignant. Donc voilà, ça montre bien qu'avec 2 plateaux qui sont physionomiquement très proches, on a vraiment cette impression d'entonnoir, on a quand même des difficultés qui vont être adaptées par rapport au territoire, et qui donnent un jeu qui est vraiment beaucoup plus nerveux sur cette carte-là. Parce qu'on est tout de suite en prise les uns contre les autres. Il y a moins de tuiles sur ce côté-ci. Donc c'est plus tendu. D'accord, oui, ça donne tout de suite envie d'y jouer. Hein. Là, j'ai envie de me lancer. Moi, je ne ferai pas la même erreur. Je ne vais pas partir tout seul en tête. Moi non plus. Peut-être aller tout doucement et après je verrai. Donc le jeu arrive en boutique là maintenant. Oui, on est sur une arrivée boutique aux alentours de mars. Oui. Très bien. Et il y a des suites? Il y a des suites. Alors, on est en train de préparer la 2e campagne de The Good Trace. Donc, je vous rappelle que c'est une campagne de crowdfunding qui nous a permis de sortir le jeu. Oui, c'est l'essence du crowdfunding, parce que c'était pas toujours le cas. Maintenant, de plus en plus, on a des gros éditeurs qui se servent également des sites de financement participatif. Mais à la base, c'était souvent les premiers jeux des éditeurs qui paraissaient par là, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix pour avoir les fonds que de demander de l'aide de ceux qui peuvent financer participativement. C'est ça. C'est le principe de base. Et pour nous, c'était important de dire que avec ce jeu-là, on avait un potentiel qui était assez large. Et donc, en plus de l'expérience que vous allez vivre avec cette première double carte, on va créer quelque chose d'autre. Donc, sur la 2e campagne, on ouvre de nouveaux terrains de jeu. Et vous avez vu que les territoires comptent beaucoup. Et on va revenir aussi dans le cadre historique, parce que si on a fait la croisière noire de Citroën tout à l'heure, donc la traversée de l'Afrique, là on va faire la croisière jaune, qui est la plus grande épopée qu'il soit, puisque on va traverser tout le continent asiatique, qui est le plus grand continent, et on va
monter au-delà des plus hauts sommets, puisqu'on va traverser l'Himalaya. Sur la route de Marco Polo. Sur la route de la soie. Et on va le faire en voiture, comme ça avait été fait par Citroën. Oui. Donc ça avait été fait par Citroën en 1929, et ça avait été une épopée phénoménale. Bon, c'est encore un tout autre sujet, on en reparlera peut-être à la prochaine fois qu'on se verra. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir, oui. Et donc, cette campagne, on pense la lancer aux alentours de mai-juin. D'accord. Donc on aura le temps de la voir venir. Et si vous voulez vous informer, il suffit de suivre la page de Platypus Game. Oui, Platypus Game. Alors on est aussi très présent, je veux en parler vraiment parce que c'est devenu des camarades sur Quad. Oui. CWOWD qui est un site qui rassemble vraiment toute l'actualité du crowdfunding. C'est le site du financement participatif. Nous aussi, on y est donc, beaucoup dessus. On lit beaucoup, je participe peu, mais je lis tous les sujets. Alors nous, on a vraiment créé une quad-communauté. Oui. et donc on fait vivre notre jeu beaucoup sur cette communauté-là. Et on nourrit le jeu et le KS qui va arriver, on va aussi, on continue à le faire, des retours que vous avez. C'est-à-dire que toutes les expériences de partie que vous avez, tous ces éléments-là, nous, on s'en nourrit. On a aussi une page Facebook, forcément, mais sur la communauté, c'est vraiment très, très important. Voilà, 2 endroits pour suivre le jeu. Eh ben, merci beaucoup, Maxence. Merci de nous avoir fait découvrir ce jeu et de l'avoir fait découvrir à ceux qui nous suivent. Et puis merci donc, à vous deux d'avoir été d'aussi bons perdants. Normal, quand on veut faire plaisir, nous c'est la main sur le cœur. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.